Il croise Percy à côté du château d'eau. Le pauvre a l'air tout triste. J'ai cassé une valve en tirant ce wagon qui doit bien peser 15 tonnes. Thomas se sent terriblement coupable. Spencer, qui suivait Thomas, s'arrête pour savoir ce qui se passe. Pas de chance, laisse donc les wagons lourds aux locomotives fortes et musclées. Puis il repart en souriant. Je suis désolée, Percy. Tu voulais m'aider et voilà le résultat. Je m'inquiète, tu sais. Je n'ai toujours pas livré le courrier. Le gros contrôleur va être furieux. Ne t'en fais surtout pas. Pour demain, je t'aiderai. En attendant, je vais t'emmener à l'atelier. Victor va te réparer en 2 secondes. En chemin, les deux amis se racontent leur journée et font plein de projets pour le vieux héros. Quand ils entrent dans l'atelier, tout est calme. Victor est très surpris de les voir arriver à une heure pareille. Vous devriez déjà dormir. Qu'est-il arrivé cette fois-ci? J'ai demandé à Percy de tirer mon wagon à ma place et sa valve s'est cassée. Pourquoi tu ne l'as pas fait toi-même? Parce que je... Parce que... Oh, Kevin, gentiment, gentiment. Doucement, doucement. Pardon, chef, c'est le crochet qui... Glisse, je sais bien. À cet instant, Thomas remarque les pièces de rechange anciennes. C'est pile ce dont Hiro a besoin. Il est obligé d'en parler à Victor. Victor, j'ai besoin de toi. Non, on a besoin de toi. Je serai toujours là pour vous. Qu'est-ce que je peux faire? Thomas lui raconte sa rencontre avec Hiro. Victor est sous le choc. Tu as raison. C'est très gentil de s'occuper d'une locomotive abandonnée, et d'autant plus quand elle est vieille et toute cassée. Va en parler au chef. Non, il est encore trop tôt. Hiro est vieux et cassé. Le gros contrôleur va l'envoyer à la ferraille. Mais si on le répare pour qu'il vienne travailler avec nous, il a une chance. Bon, d'accord. On va attendre. Tout ce que je déposerai dans ce coin de l'atelier, tu pourras le prendre. Thomas et Percy sont fous de joie. Merci beaucoup, Victor. Approche, Percy. Je vais changer ta valve. Quand Thomas arrive au hangar, il est déjà très tard. Le gros contrôleur est drôlement en colère. Alors maintenant, c'est Percy qui fait ton travail et qui s'occupe de livrer le courrier. Et en plus, les wagons de la poste ont disparu. Thomas les avait complètement oubliés. Je suis désolée, chef. Je ne sais pas où Percy les a laissés. Demain matin, j'irai les chercher avec lui. C'est exactement ce que j'allais te demander. D'ailleurs, c'est un ordre. Un ordre, un ordre. Quand le gros contrôleur est aussi fâché, inutile de discuter, il vaut mieux laisser passer l'orage. Les amis de Thomas le regardent tous fixement. Ils se doutent qu'il leur cache un secret. Thomas, il y a quelque chose qui ne va pas? Il est temps de leur révéler la vérité. Thomas a besoin de leur aide. Oui, j'ai quelque chose de très important à vous dire. Et sous un ciel rempli d'étoiles, Thomas raconte à ses amis la fabuleuse histoire du vieux Hiro. Toutes les locomotives sont bouche bée, elles ont hâte de rencontrer Hiro. Le lendemain matin, Thomas ne ménage pas sa peine. Il pousse des wagons, il travaille sans relâche et il ne fait même pas une petite pause pour reposer ses pistons. Spencer, qui ne peut pas s'empêcher de se méfier de lui, l'espionne et le suit de très près. Il a prévenu qu'il n'irait pas sur le chantier aujourd'hui. Il est bien trop occupé à surveiller Thomas. Du coup, il ne voit pas Gordon passer avec tout un chargement de pièces de rechange pour Hiro.